Simplement, s'il a réussi à aller dans l'espace interne, le jeune lève le panneau numéro 3. Si l'attaquant va à l'extérieur, c'est le numéro 1. Et si par contre il estime que le défenseur a fait une faute qui est en dehors du cadre du jeu, comme une poussette, il retient le maillot, il lève le petit panneau X, qui veut dire qu'il multipliera les points pour le défenseur. Voilà. Après, on peut utiliser différentes manières. Là, on a choisi le fait du petit papier pour montrer. Vous êtes tellement imaginatif que vous pouvez inventer tout ce que vous voulez. Il peut lever la main, il peut se mettre d'un côté. Enfin voilà, il y a des choses après à réfléchir. Nous, on est parti juste sur cette option-là aujourd'hui. Sur la deuxième situation, on vous montrera quelque chose d'autre. Sur le duel où vous avez le joueur qui est face à face, l'objectif, j'ai un défenseur face à moi, face au porteur de balle, c'est d'obliger à celui qui observe à regarder l'espace entre les deux et savoir qui va gagner le duel. Et là, on peut tomber après dans l'attaquant. Où est-ce que tu dois courir? Loin du porteur de balle, enfin du défenseur. Sinon, passage en force. Donc déjà aussi, tous les repères que vous donnez à vos joueurs, celui qui va être sur le côté, il va pouvoir prendre le temps de les regarder et se dire « Ah, tout à l'heure, quand j'étais en défense, j'avais une organisation pour l'emmener vers l'extérieur. Il est droitier, donc j'ai ma jambe gauche devant, je m'oriente. Voilà. Quand il passera observateur, il va prendre les mêmes repères. Et là, on reste dans notre activité de lecture. C'est-à-dire que le lien « je suis joueur », je les emmène à l'observation. Et c'est un va-et-vient, avec les mêmes repères. Ceux qui arbitrent, on ne leur demande pas d'inventer les fautes et d'imaginer ce qui va se passer, on leur demande d'arbitrer les faits. Mais pour arbitrer les faits, il faut regarder ce qui se passe avant. Et ce qui se passe avant, c'est une notion de duel, de lecture. Et la notion de lecture, pour anticiper, c'est je dois regarder ce rapport de force. D'où part le défenseur? En retard, sur le côté, devant. Comment sont placés ses appuis? Alignés, désalignés. Qu'est-ce qu'il propose à l'attaquant? Le plus facile, le plus difficile? Comment il défend avec ses bras? Est-ce qu'il va chercher le ballon? Est-ce qu'il va chercher le joueur? Voilà. Et au fur et à mesure, on travaille comme ça. Donc là, on est sur la situation de poursuite. Là, voilà, situation face à face. Où là, l'idée, voilà, pour toi qui gagne. Si tu mets 3 points, c'est l'attaquant, ok. Après, nous, là, en séance d'entraînement, on va pouvoir travailler justement sur où est-ce que lui, il doit courir. Dans un premier temps, pour gagner son duel, lui, il faut l'emmener à droite ou à gauche, il faut le faire bouger. Donc la première course, elle est importante. La première course, elle est importante. Et à partir de là, la course, lui, comment il s'organise? Les jambes, appui, alignées, désalignées, et vers où il veut l'emmener. Et le fait de leur demander, en fait, de se positionner sur 1, 3, X, c'est simplement, pour moi, d'avoir un repère sur l'évaluation indirectement sur ce qu'il a vu. C'est-à-dire que là, par exemple, dans cette situation, si pour moi, il y a peut-être plus difficulté du porteur de balle à courir dans le couloir de jeu direct du défenseur. Donc on est plus sur perte de balle de l'attaquant. D'accord? Donc pour moi, mon repère, c'est balle à la défense. Si je vois que l'observateur, pour lui, valorise plutôt le travail défensif, bah là, ça me donne comme repère qu'avec ce jeune-là, quand il va passer aussi en attaque ou en défense, il faut travailler sur cet aspect. Donc en fait, les outils qui sont mis en place au sol, ça nous sert d'évaluation, nous en tant qu'entraîneurs, pour voir ce qui se passe. Donc à chaque fois, les jeunes, on est dans cette continuité. Mettre du sens dans ce que je fais pour comprendre. Ah.
Sur la première situation, le message qu'on veut vous faire passer, c'est bien sur les 4 ateliers différents par rapport au positionnement du défenseur. Et qu'en fonction du positionnement du défenseur, ça peut induire évidemment un effet produit sur le déplacement de l'attaquant. Et qu'en jouant sur cette alternance, je suis joueur, je suis observateur, on peut jouer sur quel repère tu as pris et comment tu vas pouvoir le remettre en place quand tu seras en observation. Voilà. On joue sur cette méthode-là, un va-et-vient. Et vous avez vu, pour l'instant, on n'a pas entendu un coup de sifflet. Hein, c'est-à-dire que ceux qui vont se lever ce matin à 10h30, qui vont venir dans la salle, ils vont venir ici, ils ne savent même pas que ça sera une séance, entre guillemets, soi-disant arbitrage. Ah. On reste dans la même continuité sur la formation initiale, que ce soit du gardien de but, formation initiale du jeune joueur et aussi du jeune arbitre. On reste dans la même logique. Dans la situation numéro 2, on va vous présenter plutôt une séance de petit espace où on va jouer sur une règle pour pouvoir évoluer tout de suite en montée de balle. Engagement rapide. Engagement rapide, on a voulu cibler un peu ce thème-là par rapport à l'évolution du jeu et par rapport aux discussions que vous avez eues depuis jeudi que vous êtes arrivés sur que le jeu doit aller vers l'avant. Le jeu doit aller vers l'avant, certes, mais à chaque fois en match, dès qu'on veut siffler une situation d'engagement, on a notre numéro 1 à l'aile qui est déjà là-bas, d'accord, qu'on demande de faire revenir. Donc, l'idée, c'est qu'à l'intérieur de ces petites séquences de jeu, donner des repères aux joueurs pour leur dire, là, en faisant cette situation, tu vas pouvoir prendre de vitesse la défense adverse. C'est-à-dire, je suis numéro 1, on récupère la balle, il y a but pour aller jouer après l'engagement avec le pivot. Le numéro 1, il va courir vite. Là, après, on va lui redemander d'accélérer, mais pas à n'importe quel moment. Il va prendre un repère par rapport au ballon ou au coup de sifflet. Et à partir de là, il pourra repartir vers l'intérieur. Et ce qui est intéressant de travailler par rapport au numéro 1 notamment, c'est quelle attitude motrice il doit avoir, quelle activité entre cet espace ici et jusqu'à l'autre moitié de terrain. Parce que s'il arrive vite, mais que là, c'est pas prêt, il est obligé de ralentir et après de réaccélérer, ça sert à rien. Il faut qu'il ait une continuité dans sa course. Donc là, dans cette petite deuxième situation, le message, c'est que les règles du jeu, elles sont là, certes, mais elles doivent être au service du jeu et au service du joueur. Donc c'est utiliser, entre guillemets, la règle pour mieux jouer et gagner du temps, notamment dans le changement de statut, pour avancer. Donc là, on a une situation. Il y a un joueur en trop, là. C'est 4 contre 3. On va avoir une situation de 4 contre 3 avec un pivot. Voilà. Un numéro 2, un numéro 1. Et vu que c'est le fameux débat actuel, qu'est-ce qui se passe dans cet environnement extérieur? C'est le bordel. D'accord? Comment on peut gérer tout ça? Donc l'idée, on va mettre une petite situation de crise au numéro 2 pour avoir une situation de 2 contre 1 dans cet espace-là extérieur. Et ensuite, comment on va pouvoir donner des repères à ceux-là qui vont observer, le petit groupe qui est sur le côté, pour dire qui a la balle. D'accord? Qui va avoir la balle? L'attaquant ou le défenseur? Sur chaque situation comme ça dans l'espace extérieur, de toute façon, si je vous donne chacun un papier et je vous dis passage en force 7 mètres, on fait du 60-30, on n'est jamais tous d'accord. Et on prendra même les mêmes repères. La seule chose, c'est qu'à un moment donné, ceux qui vont être sur le terrain avec le sifflet, ils doivent prendre une responsabilité. Donc l'objectif, c'est qu'ils aient le même repère tout le temps. Et dans cette situation-là, commencez à